Yo les gars, on va se retrouver pour un tuto compteur sur... Là on va prendre un compteur de Renault 19 CDS, mais vous pouvez utiliser n'importe lequel parce que vous êtes beaucoup à me l'avoir demandé par rapport à mon TikTok. De toute façon c'est le même pseudo que sur YouTube. Mais du coup je vais vous montrer comment faire. Moi là je vais faire juste un compteur basique, faire fonctionner km/h, RPM, température d'huile, température moteur, jauge à essence plus les réserves et tout. Clignotant gauche, clignotant droite. Là, je vais utiliser moi du coup un vieux compteur de Renault 19 CDS. Comme vous voyez, c'est un truc mécanique et tout, mais vous utilisez n'importe quel type de compteur. Après, ce sera à vous d'adapter les moteurs en fonction. Je vais vous montrer tout ce qu'il faut. Déjà en premier, pour tout souder, il vous fait un soudeur à étain, plus de l'étain, parce que je vous conseille de souder les fils, parce que avec les vibrations et tout, ça peut vite se barrer. Après, bon, de la colle, vous utilisez ce que vous voulez. Moi, je prends du pistolet à colle parce que c'est facilement démontable vu que je change beaucoup mes projets et j'améliore à chaque fois. Après, il va vous falloir du câble électrique. Vous prenez un bon petit mètre, je pense, même un peu plus, comme ça vous êtes large. Pour contrôler tout ça, il va vous falloir une carte Arduino Uno. Où vous prenez, il y a d'autres types de cartes. Je sais que chez Arduino, ils font des plus petites. Bon, moi, c'est une version AliExpress, hein. Vous embêtez pas à prendre la vraie version. De toute façon, je vous mettrai tous les liens Amazon et AliExpress en description, comme j'ai déjà dit. Après, pour l'éclairage, du coup, vous pouvez, sur les nouveaux compteurs, par exemple, type compteur BM et tout, vous pouvez utiliser des bandes LED comme ça vaut un petit 3-4 € sur AliExpress. Ou après, vous achetez par exemple des bandes OLED chez Action avec le contrôleur, vous venez souder derrière et comme ça, vous changez les couleurs de votre compteur. C'est à vous de voir. Moi, sur mon autre compteur, ça change. Mais avant de choisir la couleur, faut voir d'abord si derrière votre platine elle est pas jaune. Si elle est jaune, bah, vous serez obligé de laisser votre compteur en jaune. Je vous montrerai après de quoi je parle. Il va vous falloir bah, du coup des petits outils, pinces, petites clés et tout pour démonter votre compteur. Ou alors pour les éclairages, vous pouvez utiliser des petites ampoules qui sont déjà intégrées à votre compteur, juste souder le plus le moins. Hop, comme vous voyez là il y a déjà les trous. Si je veux, je mets juste les ampoules, mais moi je préfère mettre des bandes LED, c'est plus joli. Après, il va vous falloir un régulateur de tension pour passer de 5 à 12 volts. Du coup, celui-là, il est réglable avec un multimètre. Du coup, il va vous falloir aussi un multimètre. Après, je pense que ça doit exister directement de 5 à 12 volts. Du coup, voilà. Il va vous falloir, ça c'est obligatoire, des résistances de 220 ohms. Là, du coup, il va vous falloir une, 2, 3, 4. C'est pour chaque LED, ça. Du coup, les petites LED, il va vous falloir des petites LED en 3 volts qui sont comme ça. On en trouve des petits kits à 4-5 €. Du coup, voilà. Je vous montrerai ça après quand on va l'installer. Et le principal, du coup, pour faire tout fonctionner, c'est des petits servomoteurs comme ça, petits moteurs RC exprès pour les Arduino et tout. Bah moi là du coup j'en ai pris 5 parce que j'ai 5 aiguilles à faire fonctionner. Et il faut bien faire attention quand vous le commandez que ce soit à 270 degrés. Et moi je vous conseillerais plus de les commander sur AliExpress parce que le problème d'Amazon c'est que j'ai regardé juste deux moteurs 40 €. Je vous avoue que ça fait mal pour un compteur. Après ce sera à vous de voir. Du coup, je vais tout mettre ça là. Ce qu'on va commencer par faire, hop, je vais faire de la place. On va venir prendre le compteur, l'ouvrir en deux. Du coup, vous venez tout démonter ce qu'il y a dessus, vous gardez juste le châssis. Hop, bah moi, je l'avais déjà à peu près démonté. Hop, voilà. Bon, c'est à peu près simple à démonter là-dessus, je crois. Tac, tac. Là, voilà. Hop, je viens démonter en deux. Je viens mettre ça de côté. Là, bon, vous venez enlever tous vos caches et tout. Prenez votre temps, n'y allez pas en forçant comme un brut si vous voulez que ça passe pas, c'est qu'il y a un truc, soit c'est collé ou autre. Du coup, voilà, hop, je vais les mettre ça de côté. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez venir démonter toutes les aiguilles. Vous pouvez vous aider d'une fourchette en faisant levier ou d'une pince ou autre. Moi, je vais faire ça avec une pince. Du coup, hop, je vais venir prendre ma pince. Je vais venir la mettre en dessous. Et essayer de forcer un peu. Ouais, voilà, ça sort tout seul. Mais moi, je les avais déjà démontées, mes aiguilles. Du coup, elles sortent à peu près toutes seules. Hop, comme vous voyez, tac, je viens prendre en dessous là. Je viens pincer un peu. Je lève en même temps. Et ça va sortir tout seul. Tac, je fais pareil là. Hop. Et maintenant, les kilomètres heure. Tac. Après, ce que vous allez venir faire, c'est démonter toutes les vis. Bah moi c'est foutu comme ça, mais d'autres compteurs peuvent être différents. Sur mon compteur de Saxo, c'est complètement différent. C'est juste en fait un truc qui est posé dessus. Après il y a un creux et derrière c'est juste un plastique. Du coup c'est encore plus simple. Là c'est plus compliqué vu que c'est un compteur à gain. Les compteurs à gain vont être un peu plus compliqués que ceux électroniques, mais franchement c'est à vous d'adapter comme vous voulez. Du coup, moi je vais venir prendre un tournevis cruciforme et je vais venir démonter toutes les platines. Hop, les petites platines. Hop.
Est-ce que ça s'enlève comme ça? Ouais. Tac, comme vous voyez, hop, ça s'enlève assez facilement. Là, du coup, après, ce que je vais devoir faire, c'est enlever tous les petits moteurs et tout dessus. Je vous montre après. Hop, voilà. Tac. Je suis désolé si la qualité n'est pas folle ou mes explications sont pas folles. C'est juste que je n'ai pas l'habitude de faire ça, mais vous êtes beaucoup à me le demander. J'ai fait l'effort de le faire pour vous. Comme ça, je vous montre qu'on peut faire ça pour pas trop cher. Là, moi, je crois que j'en ai eu pour une soixantaine d'euros et encore le compteur, j'ai pas payé, on me l'a donné. Mais je pense que ouais, vous trouvez une vieille voiture ou un truc comme ça, vous pouvez trouver des compteurs un peu partout. Et vu que je vois qu'en ce moment, moi j'avais fait mon setup sur TikTok, du coup Coco1224FR, j'avais fait un setup voiture. Je vous invite à aller voir. Et bah j'ai vu là en ce moment, il y en a plein qui sortent et tout. Du coup, j'espère que ça pourra vous aider aussi si vous avez l'idée de vous en faire un. Euh, Comme ça. Parce que j'ai pas vu beaucoup de compteurs le faire aussi facilement. Genre c'est vraiment, il y en a beaucoup qui galèrent à les faire. Du coup, j'essaye de faire comme je peux pour vous aider. Alors là, ça c'est bon. Là, il va me manquer les vis là. Hop. Moi, je vous conseille, c'est vous prenez une vieille tasse ou un truc et vous mettez toutes les vis dedans pour pas les perdre. Parce que moi, là, je suis en train de les laisser traîner sur mon bureau, mais le problème, c'est que je vais les perdre. Et à la fin, on va se retrouver dans la D pour le remontage. Voilà, hop. Alors après, moi, par exemple, là, je dois venir décoller doucement les trucs parce que ça tient avec des espèces de clous. Hop. Du coup, voilà. Hop, là, je vais venir faire pareil. Je suis désolé, il y a du bruit derrière moi parce qu'il y a du monde chez moi. Hop, tac. C'est un peu compliqué à enlever en général. Hop. Moi, je galère à chaque fois. Voilà. Hop. Voilà. Hop. Hop. Voilà. Allez. Ça a du mal à sortir. Parce que c'est un système de clous. Du coup, voilà. Là, ça va être pareil. Voilà. Alors. Hop. Ouais, c'est vraiment compliqué. Voilà, j'ai réussi. Hop. Ouais, en fait, normalement, j'aurais dû tirer les clous, mais j'ai pas ce qu'il faut. Oh, voilà. J'ai réussi tout enlever. Hop. Et là, vous venez tout dévisser. Hop. Moi, là, est-ce que ça va être... Ah, ça va être du plat. Du coup, je vais tout démonter et je vous reprends une fois que j'ai tout démonté. Hop. Là, du coup, ce que vous allez faire, c'est que comme vous voyez, moi, c'est un système de plaques, hein. Du coup, je vais juste avoir mes servomoteurs à coller derrière. Ce que vous venez faire, du coup, vous démontez toutes vos plaques, toutes vos vis et tout. Et là, vous venez supprimer toute l'électronique qui est à l'intérieur. Même derrière, là, le truc vert, vous le supprimez, vous dévissez toutes les masses et tout. Du coup, je reprends une fois que j'ai tout fini et que j'ai tout enlevé. Voilà. Alors là, tout est démonté. Comme vous voyez, normalement, vous devez avoir bah, un châssis vide, du coup. Hop, moi, tout est enlevé. Moi, je vais fixer ça sur ces plaques-là. Hop, comme vous voyez, j'en ai tac, toutes les petites plaques et tout qui viennent dessus. Là, du coup, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir prendre, bah, je vais vous montrer avec un servomoteur. Je vais le déballer. Donc, voici les petits servomoteurs. Ce qu'on va venir faire, en fait, c'est juste percer plus gros pour que la tête puisse dépasser un peu dedans. Tac. Pour qu'on puisse coller l'aiguille ensuite par-dessus. Du coup, là, ce que je vais faire, c'est que je vais percer, venir coller mes servomoteurs en dessous. Je vais contrôler que ça passe. Bah là, oui, ça passe. Là, ça va être pareil pour celui-là. Celui-là, pareil, ouais, ça passe. Et celui-là, ouais, ça va être pareil. Du coup, en fait, vous avez juste à agrandir votre trou dedans pour ensuite pouvoir le passer pour aller lui fixer, coller l'aiguille et tout. Je vais vous montrer ça après comment on fait. Et surtout, moi, comme je disais, ouais, moi, je veux pas mettre de LED de couleur. Bah, comme vous voyez, moi, vu que là, c'est jaune, bah, dès que je vais mettre la lumière derrière, ça va être jaune.
Du coup, c'est pour ça que je vais pas m'embêter à mettre des couleurs, des LED de couleurs dessus. Du coup, voilà. Du coup, je reprends une fois que j'ai collé le premier, je vous montre comment j'ai fait. Voilà. Du coup, hop, comme vous voyez, moi j'ai creusé, du coup mon servomoteur passe. En gros, dans les servomoteurs, vous avez un petit sachet avec des petits adaptateurs. Du coup, vous testez s'ils sont bien libres. Là, moi c'est bien libre. Hop, je vais l'enlever pour l'instant parce qu'il se barre. Du coup, ce que vous venez faire, vous venez juste agrandir le trou pour que la partie noire soit assez libre autour pour que votre aiguille passe. Moi, ce que je vous conseille pour... après, vous allez venir coller votre moteur derrière, mais ce que je vous conseille de faire, c'est prendre... ça va être lequel? Hop, le petit truc qui va devant. C'est vrai que vous venez, bah, vous, s'il s'enlève, vous venez le recentrer. Voilà, comme ça. Tac. Oula. Ouais, voilà, comme ça. Hop, du coup, hop, vous venez le centrer à votre guise. C'est un peu galère à mettre. Tac. Et le remettre. Voilà. Vous venez le remettre. Tac, vous le centrez bien et tout. Et là, du coup, vous venez mettre votre servomoteur. Comme vous voyez, hop, il ressort bien au milieu. Ce que je vais venir faire, c'est le coller, bien le centrer pour être sûr. Je vais agrandir un peu le trou. Moi, perso, je le fais avec un couteau. Bon, faites attention. Et du coup, vous le tournez. Si vous êtes un enfant et que vous n'avez pas faire, demandez à vos parents de le faire parce que je suis pas responsable. J'ai pas envie que vous vous blessiez et j'ai pas envie d'être responsable de ça. Du coup, voilà. Ou utiliser une perceuse ou n'importe quoi. De toute façon, c'est que du plastique. Ou même en chauffant un petit truc. Du coup, voilà. J'ai percé. Là, ce que je vais venir faire, c'est que je vais coller mon petit moteur derrière et je vous reprends une fois que je l'ai collé. Alors, bah, c'est bon ça. Hop. Voilà. Du coup, après, vous allez percer le centre comme vous voyez. Tac, collez vos moteurs. Moi, je les ai collés derrière. Hop, bien centré. J'ai fait ça partout sur toutes mes platines. Je vais venir, hop, la replacer à l'intérieur. Je suis désolé, ma cam est mal placée. Tac, comme ça. Hop. Bon, là, j'ai juste mes vis à mettre. Je vais mettre mes vis un peu partout. Éveille tout ma vis. Bah, je l'avais il y a 5 minutes. Là-bas. Hop, voilà. Tac, vous allez. Hop. Bon, là, je vais en mettre qu'une parce que je les ai mis partout sur les autres. Mais là, il m'en manquera deux. Ce qui n'est pas tienne pour vous montrer. Du coup, voilà. Là, ce que ça va donner. On voit pas la différence, quoi. Par contre, derrière, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait ressortir un câble là. Le câble là. Par contre, à l'arrière, pour essence, température et tout, j'ai dû casser l'arrière parce que ça ne passait pas avec la profondeur. Vous, ça dépendra de votre compteur. Là, pour le reste, ça passe. Comme ça, là, je vais venir y mettre mon Arduino juste là. Du coup, hop, voilà. Là, on va s'occuper des aiguilles. Alors moi, ce que je vais faire, c'est que, hop, tac, je vais prendre ça. En gros, vous voyez dans vos sachets, hop, juste là, dans les sachets des moteurs, vous allez avoir ce petit sachet là. Vous allez prendre un des trucs noirs, le casser pour juste avoir la petite bague. Je sais pas si je vais réussir à focus. Comme ça, la petite bague comme ça que vous allez mettre sur votre servomoteur. Hop. Tac. Bon, vous faites plus propre que moi là, j'ai fait vraiment ça à l'arrache. Tac. En gros, vous venez le foutre dedans. Et ensuite, ce qu'on va venir faire, hop, par exemple, hop, on va le mettre sur celui-là. Il faut que j'arrive à le mettre. Voilà, j'ai réussi à le mettre. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre les aiguilles. Tac, comme vous voyez, je l'ai mis là. Il y a les aiguilles, comme vous voyez, des différents trucs. Ce que vous allez venir faire, c'est le couper à ras. Là, vous enlevez les deux tiges et vous venez le coller dessus. Comme ça, vous venez coller vos aiguilles. Du coup, je vais avoir préparé toutes mes aiguilles. Comme vous voyez, elles sont toutes là. Tac, tac. Je les ai toutes coupées et tout nickel, toutes préparées. J'ai mis toutes les emboutures dans chaque trou, mais je pense que j'en ai deux, trois. J'en ai deux. Hop, attendez, je vais vous tourner un peu la cam parce que du coup, elle fait que de bouger, ce qui est un peu galère. Hop. Mais du coup, là, je vais en avoir. Bon, j'ai tout fait tomber. Je vais avoir celui-là à ragrandir et celui-là là-bas parce que je les ai mal agrandis. Mais bon, c'est pas grave, je vais décoller les moteurs et ragrandir un peu les trous. Mais pour l'instant, ça va le faire le taf.
Du coup, là, ce qui va se passer, c'est qu'on va venir coller les deux LED des clignotants. La LED qui sert pour la température d'huile et la LED de la température d'eau. Comme ça, on va être bon. Et la LED de la réserve. Du coup, ce qu'on va venir faire, on va venir retourner notre compteur. Bon, je vais enlever les aiguilles. Tac. Avec un flash de téléphone, vous allez venir repérer là où vous devez coller les LED. Moi, je vais déjà repérer. Du coup, j'ai une LED à coller là. J'ai clignotant gauche, droite là. Et là, j'ai une LED à coller là. Du coup, pour les clignotants, on va venir prendre hop, deux LED hop, vertes. Tac. Qui ressemblent à ceci. Hop, voilà. Deux petites LED vertes. Et pour du coup, la réserve, la température et les températures, on va prendre du rouge. Tac, une, deux et trois. Du coup, ça en fait 5. Voilà. Oui, c'est ça, je voulais l'essence, température. Ouais, c'est bon. Hop. Du coup, ce qu'on va venir faire, comme je disais, avec un flash, je vais venir repérer là où ça éclaire. Et moi, je vais juste venir coller ma LED derrière. Du coup, je vais brancher mon pistolet à colle et je vais coller tout ça. Je reprends une fois que c'est collé. Tac. Du coup, là, on va se retrouver pour coller les LED. Vous allez juste faire, c'est juste un petit point de colle, hop, sur le côté de votre LED. Juste un tout petit, ça suffit. Genre, je sais pas si on va voir la cam, mais j'avais fait un tout petit. Vous venez le placer hop, sur votre endroit. Vous tenez, vous attendez que ça sèche, pardon. J'ai du mal à parler. Et après, vous venez juste coller tout autour pour être sûr que ça bouge pas. Là, hop, moi c'est bon. Je viens juste tac, coller autour. Je suis désolé si le téléphone il bouge. Je suis en train de taper dedans avec le pistolet à colle. Hop, voilà, comme ça. Pour le rendre bien étanche, en même temps, on en profite. Hop, bon, chargez pas comme des bœufs, ça sert à rien. Du coup, là, j'ai fait le clignotant là. Je vais faire le clignotant de l'autre côté. Tac, ouais, c'est nickel. Je fais le clignotant de l'autre côté. Du coup, clignotant, bah moi je mets du vert. Tac. Après, vous pouvez mettre des LED blanches sur votre compteur. Comme moi, normalement, en fait, le plastique est déjà de la couleur du clignotant. Mais vu que j'ai des LED vertes, autant en profiter et mettre du LED vert. Voilà, hop, on attend que ça sèche. Une fois que c'est sec, on fait l'autre. Hop, voilà. Et du coup, on fait ça pour le reste. Du coup, hop, comme vous voyez, j'ai fini de tout coller, toutes mes LED sont collées. Du coup, là, on va passer à la soudure, ce qui va être le plus compliqué. Tac, ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. Du coup, vous allez voir sur vos LED. Bon, là, je vais vous en prendre une dans la boîte, ça va être plus simple. Vous allez voir sur les LED, hop, je vais essayer, hop, hop, voilà. Sur les LED, vous voyez, il y a une patte plus longue. La patte plus longue, c'est le plus. Du coup, ce qu'on va venir faire avec le plus, c'est qu'on va venir prendre une résistance comme celle-ci de 220. Hop. Du coup, bah là, le nombre d'ampoules, il y en a 5, j'en prends 5. Hop. Les résistances n'ont pas de sens, celles-là. Hop, voilà. Tac. Et avec mon fer à souder, je vais venir les souder une par une sur chaque pin de plus. Du coup, je vais faire ça. Il faut que je débranche ça et que je mette mon fer à souder. Alors du coup, je vais avoir fini de souder mes LED, comme vous voyez, tac tac. Pour vous montrer, j'en ai une que j'ai pas collée pour vous montrer ce que j'ai fait. Je sais pas si on va voir, mais en gros, la plus longue tige, je suis venu à l'intérieur, j'ai soudé une résistance de 220, mon plus qui est là, et là du coup le noir ça va être mon moins sur la broche la moins longue, et j'ai remis du thermo par-dessus pour solidifier les soudures. Moi c'est ce que je vous conseille de faire parce que du coup on va devoir plier un peu les pattes pour ensuite bien les plaquer sur le compteur. Là du coup ce que je vais faire, c'est que je vais venir recoller mes LED, cette LED là et l'autre parce que je les ai décollés pour les souder. Et du coup, je vous reprends une fois que j'ai tout soudé, bah, tout collé, tout soudé correctement. Là, du coup, les LED, vous les avez collés. Moi, ce que j'ai fait, c'est que mes fils, je les ai coincés pour pas qu'ils me gênent. Là, on va s'occuper de tous les servomoteurs, comme vous voyez, tac, hop. Bah, moi, du coup, là, sur mon compteur, il y en a, tac, 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 5 en tout. 1, 2, 3, 4, ouais, 5. Du coup, ce qu'on va venir faire, c'est les couper. Bah, couper la cosse parce que moi, je vais pas m'en servir. Du coup, il va y avoir le moins, ça va être le marron, le plus, le rouge,
Et le orange jaune, ça va être pour la donnée. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir couper les trois fils. Et on va venir mettre tous les noirs, tous les moins ensemble. Du coup, tous les moins qui sont sur tous les moteurs, tous les moins des lampes aussi ensemble. On va tous les souder ensemble. Tous les plus des moteurs, juste les plus des moteurs, les plus des LED, vous y touchez pas. Tous les plus des moteurs, on va les mettre ensemble aussi. Et après, on va venir lui brancher sur cette carte là qu'on va régler après. Je vais vous montrer comment la régler. Mais du coup, là, vous avez juste, c'est couper vos fils et les assembler ensemble. De toute façon, je vais vous montrer. Du coup, hop, voilà, comme vous voyez. Là, j'ai tous mes moins. Bon, je les ai torsadés ensemble, mais je les souderai après. Tous mes moins qui sont pour les ampoules. Là, j'ai tous mes plus des servomoteurs. Et là, juste en dessous, je vais avoir tous mes moins des servomoteurs. Et là, tous mes fils de données pour les servomoteurs. Bon, j'en ai un qui est là pour l'instant. C'est un peu le bordel, je vous avoue, dans les fils. Même vous, quand vous allez le faire, je pense que vous ferez un truc beaucoup plus propre que moi. Là, c'est pour le tuto. Du coup, voilà. Hop, bon, ces fils-là, on s'en fout un peu. Du coup, ce qui va se passer, c'est qu'on va venir prendre cette petite prise-là. Je pense même avant de mettre ça, on va peut-être même coller les LED à l'intérieur du compteur. Du coup, moi, ce que je vais venir faire, c'est démonter toutes les petites plaques qui sont là et venir coller la bande à l'intérieur. Alors, pour faire ça, je vais prendre un tournevis cruciforme. Du coup, voilà, je vais avoir collé la LED à l'intérieur. Bon, on la voit pas trop, mais elle est sur les bords. Du coup, là, je vais venir remettre mes caches et je vais venir alimenter ma LED juste pour tester. Mais bon, après, ce sera à vous de voir ce que vous mettez comme LED à l'intérieur. Là, après, ce compteur-là est plus compliqué que d'autres. Parce que, franchement, l'éclairage est un peu bizarrement fait dessus. Mais bon, je pense que ça fera le taf, comme on dit. Ce carénage-là, il va du quel sens? Comme ceci, ça éclairera déjà un peu moins fort. Ouais, voilà. Hop. Vous imaginez qu'il y a ça par-dessus. Bon, peut-être qu'à la cam, on verra pas trop, mais du coup, ça s'éclaire bien jaune. Du coup, c'est nickel, mon éclairage est nickel, tout est bien éclairé. Du coup, maintenant, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va régler tout ce qui est alimentation, 12 volts et tout. Du coup, je vais vous montrer comment on fait. Hop, voilà. Bon, je viens débrancher ça. Voilà. Alors, maintenant qu'on a vu que notre LED fonctionnait bien, on va venir prendre notre petite carte qui est juste là. Alors, vous allez voir dessus, de toute façon, vous allez voir, il y a un sens de flèche. En dessous, vous avez le sens de flèche. Vous venez entrer le courant ici, du coup, int et out, c'est la sortie. Je sais pas si on va voir à la cam. Hop, j'essaie de vous montrer. Voilà. Du coup, int c'est l'entrée, out c'est la sortie. Du coup, là, le int, on met le moins, le plus à int plus. Comme vous voyez, de toute façon, sur le out, il y aura toujours le plus, et ainsi de suite. Du coup, je vais venir mettre mon plus, mon moins, 12 volts qui arrive. Là, du coup, je vais venir lui souder en même temps mes LED au même endroit. De l'autre côté, sur le 5 volts, bon, on va pas le faire tout de suite, mais après, on va venir juste souder nos moteurs dessus et la masse commune des LED et de l'Arduino. Du coup, je vous reprends une fois que j'ai soudé mes LED et mes deux fils d'alimentation, parce que je vais réutiliser deux fils d'alimentation 12 volts qui sont juste là. Si je vous le mets là, vous allez voir. Bon, là j'ai inversé mon plus et mon moins, du coup on remet du bon sens. Et là, vous allez venir jouer avec votre vis. Faut la serrer jusqu'à temps que vous soyez à 5 volts. Je vais vous montrer. Par exemple, moi là je vais venir la desserrer. Au début, ça va être très long à serrer parce que vu que c'est neuf. Là, par exemple, non, ouais, la serrer. Là, je la serre. Du coup, ça monte en voltage. Je sais pas si on va voir. Hop. Tac, ça monte en voltage. Là, on est à 6.9, 7, 8. Nous, on va la mettre à 5. Hop, on va venir desserrer doucement. Là, encore un peu. Je vais mettre 4 volts 97, mais 5 volts. Voilà, là, ça va être nickel. Donc, voilà. Et là, une fois que tout est réglé, vous allez pouvoir venir hop, couper votre multimètre et aller prendre votre fer à souder. Sur le plus, vous venez souder du coup les plus de vos servomoteurs qui sont là. Moi, je vais venir les souder après. Et sur le moins, vous soudez les moins de votre servomoteur.
et vous tirez deux fils sur le moins en plus pour un fil qui va aller à l'Arduino et un fil qui va aller à la masse des LED. Comme ça, tout sera relié. Voilà. Bon, c'est pas très propre, on va se l'avouer. Mais là, du coup, tous mes câbles sont repérés. Là, tous mes jaunes, c'est mon servomoteur. Là, j'ai celui-là à rallonger parce qu'il est pas assez long. Si, il va peut-être être assez long pour venir à l'Arduino, on va voir. Là, j'ai tous mes câbles qui servent pour alimenter les ampoules. Là, j'ai mon moins pour mon Arduino. Du coup, là, sur l'Arduino, ce qu'on va venir faire, hop, je vais essayer de vous décaler un peu. Sur l'Arduino, vous allez voir, il y a marqué GND. Vous allez venir lui souder, du coup, la masse. Moi, je vais souder les fils. Après, vous pouvez utiliser des connecteurs. Du coup, on va se retrouver pour tout brancher. Ce qui va se passer, c'est qu'on va venir mettre GND, c'est pour le neutre. Du coup, on va venir brancher GND le moins. Faut que le moins soit en commun avec la carte d'alimentation, les moteurs et les LED. Moi, du coup, c'est bon, j'ai tiré un fil. Après, on va venir mettre le clignotant gauche sur la pin numéro 2 qui est juste là, sur la partie digitale. Numéro 3, c'est le clignotant droite. Numéro 4, voyant d'essence. Numéro 5, ça va être la température. Après, numéro 6, on va mettre voyant d'huile pour le numéro 6. Après, pour les kilomètres-heure, on va mettre numéro 8. Numéro 9, ça va être les RPM. Essence, ça va être pin 10. 11, ça va être la température. Et 12, on va mettre l'huile. Du coup, voilà. Là, je vais tout brancher, tout souder. Et on se retrouve après une fois que j'ai tout branché. Tout est soudé. Par contre, ouais, c'est un peu le bordel dans mes câbles. Mais on va dire que ça fait le taf. Voilà. Là, moi, tout est soudé. Je vais juste avoir une prise USB à remettre. Là, on va aller du coup le brancher au PC, le programmer et voir si tout fonctionne. Juste, je ne colle pas les aiguilles tout de suite parce que je ne suis pas sûr de ma fixation pour les aiguilles hein, pour l'instant. Hop, voilà. Je vais essayer de vous mettre un petit truc derrière. Et là, du coup, on va se retrouver sur le PC. Du coup, là, les gars, on va se retrouver pour régler le compteur. Du coup, moi, j'ai déjà collé mes aiguilles et tout. J'ai déjà testé mon compteur, c'est pour ça que les aiguilles, vous voyez qu'elles sont pas à la même position que la dernière vidéo et que sur la dernière partie, je ne l'ai pas collé encore. Et là, du coup, je l'ai fait en ayant réglé toutes mes aiguilles et tout correctement. Du coup, euh, première chose à faire, c'est aller sur SimHub, télécharger SimHub. Je vais vous mettre le lien en description. Vous allez aller dans Add Remove Features. Vous descendez, là vous voyez qu'il y a Custom Serial Divise. Bon, je sais pas comment on le dit, mais en gros, vous l'activez. Faites OK. Là, il va s'activer sur le côté. Tout d'abord, faites attention que vous configurez bien le jeu, qu'il soit bien connecté aux data. Mais ça, bon, il y a plein de tutos là-dessus. Si vous galérez, de toute façon, vous m'envoyez un message. Du coup, vous allez aller dans Custom Serial Divise. Hop, celui-là, on va le supprimer pour vous montrer qu'on repart à 0. Tac, vous faites Add News. Hop. Vous descendez, là vous sélectionnez votre carte Arduino, là 11500, 5200 vous le laissez. Là sur message, vous le laissez cocher, vous faites 10. Là vous allez aller sur mon Discord, du coup comme vous voyez sur mon Discord, vous allez aller en dessous d'image, il y a tuto compteur. Vous allez aller là, vous copiez le protocole SimHub, vous faites juste copier le texte. Tac, voilà. Vous venez Edit, vous allez aller dans Computer Valide, vous faites CTRL V. Là, derrière le N, vous venez effacer le petit trait. Voilà. Comme ça, normalement, vous avez 0, 0, 0. Là, tout est bon. Une fois que ça, c'est bon, on va aller sur le logiciel. Hop, ça, on va fermer pour l'instant. Du coup, vous allez aller sur le logiciel Arduino IDE. Je vais vous le mettre en description aussi. Tac, vous le lancez. Bon, moi, ça va m'ouvrir déjà un code que j'ai déjà fait. Mais je vais vous montrer comment on fait. Alors, moi, je vais faire fil. Hop, New the Sketch, mais vous, normalement, vous aurez pas, normalement, vous allez tomber sur ça, vous, quand vous allez le lancer. Là, tout ça, vous supprimez. Vous allez aller dans Tool, ou en français, ça va être Outils. Vous allez dans Manage librairie ou bibliothèque. Vous marquez Cerveau. Tac, voilà. Et vous installez le premier de by Michael. Tac, voilà.
s'installer. Vous allez aller sur mon Discord encore une fois. Sur mon Discord, tout en bas du tuto, de toute façon, je vous ai mis tous les liens et tout de tout ce qu'il faut utiliser. Je vous les mets aussi en description. Vous téléchargez le fichier, le texte, vous l'ouvrez. Là, vous allez juste tout sélectionner et tout copier. Hop, tac, copie. Vous allez aller sur Arduino IDE. Vous cliquez, vous collez. Du coup, là pour les réglages, pour les tests, comme vous voyez, tout en bas du code, LED essence, c'est quand c'est à 5, 10, 15 litres. Moi, par exemple, je l'ai réglé pour quand il reste 15 litres dans le réservoir. Là, la température, j'ai mis à 105 degrés, c'est à peu près sur les voitures 105 dans 10, un truc comme ça. Du coup, moi, là, juste pour les tests, je vais mettre 50 pour vous montrer que ça s'allume. Et vous, ce sera à vous de régler la température que vous voulez. Pareil pour la température de l'huile, du coup. Moi là je vais mettre bah pareil, je pense que je vais mettre 50. Comme ça vous verrez quand ça s'allume. Tac 50, voilà. En dessous on ne touche pas. Là tout ça en attendant on ne touche pas mais on va y revenir après. Là ça va être toute la partie pour régler correctement votre compteur, les RPM et tout. Voilà, là tout le reste vous ne touchez pas. Là vous avez rien à toucher. Le seul truc que vous pouvez toucher c'est ici dans angle. Par exemple, là, mon compteur tourne du bon sens et tout. Je sais que, par exemple, mon essence va pas tourner du bon sens, mais j'en ai fait exprès pour vous montrer comment faire. Vous allez voir, là, par exemple, j'ai mis 0 et 55 de l'autre côté pour faire tourner mon moteur essence à l'envers. Ça veut dire que là, quand mon compteur, vous voyez là, mon compteur, là, ma voiture est censée être éteinte. Je suis censé être en réserve, du coup, vu que j'ai pas de contact. Et bah là, par exemple, elle est pleine. Du coup, je vais juste venir inverser sur le code le 5 et le 55. Tac. 55. Après, vous pouvez jouer avec l'angle de vos aiguilles et tout pour vraiment avoir la plage complète. Moi, j'ai laissé 55 parce que c'est ce que j'ai vu qui marchait le mieux sur à peu près tous les compteurs en général pour les petites jauges. Et les grandes jauges, j'ai mis 180. Du coup, voilà. Tout ça, c'est bon. Ouais, 55, 00. Là, vous en haut, vous venez sélectionner votre board. Du coup, hop. Là, vous sélectionnez la Uno. Vous marquez Uno, tac, ça c'est bon. Sur SimHub, tout d'abord, avant de faire ça, on va vérifier qu'on a bien déconnecté. Là, ouais, voilà, vous êtes bien déconnecté en haut. Parce que ça peut faire une erreur, autrement. Là, vous venez transférer dans l'Arduino. Là, comme vous voyez, ça me dit que ça ne veut pas parce que j'ai pas sélectionné le bon port. Ouais, si, c'est bon. Hop, je viens valider. Voilà. Et là, je viens connecter. Ah, non, j'ai du mal connecter, je pense. Tac. Je vais venir fermer SimHub, c'est le plus simple, parce que à première vue, ça veut pas se connecter. Ah, j'ai peut-être déjà lancé... non, je l'ai pas lancé en 2 fois. Non, c'est bon. Tac. Voilà, là du coup, ça va se connecter. Comme vous voyez, ça s'est bien transféré, mes aiguilles sont remises à 0. Là, du coup, tout est bon. Là, vous cliquez juste sur le petit trait, parce qu'on va venir remodifier après le code. Ça, on ferme. Google, on ferme. Mon Discord, vous pouvez le fermer. D'ailleurs, n'hésitez pas, je poste plein de petits trucs et tout. Ça va être là où je vais mettre tous les liens et tout, même sur la description. Voilà. Euh, Là, ce qu'on va venir faire, du coup, on va relancer SimHub. Tac. Là, hop, custom. Tac. On va venir l'activer. Là, comme vous voyez, il s'est connecté direct. Des fois, ça peut bugger, il peut se déconnecter. Du coup, vous cliquez, vous reconnectez. Là, on va être dans le jeu. Hop. Comme vous voyez, bon, là, le véhicule est déjà démarré. Mais du coup, on va faire respawn le véhicule. Là, je mets le premier contact. Hop, l'essence vient monter. Je viens démarrer. Là, comme vous voyez, les RPM fonctionnent bien. Ce sera pas aussi rapide que du cam CUS et tout, mais en vrai, ça fait le taf, je trouve. Les RPM, moi, ils sont bien réglés. Ouais, ouais, on est à 4005. Il y aura un petit réglage à faire, mais bon, c'est pas gênant. Du coup, ce qu'on va venir faire, c'est que là, on va faire E sur le clavier. Bah, moi, j'ai essayé sur BeamNG, après, vous essayez sur votre jeu à vous. Moi, je vais venir activer le régulateur. On va se mettre à
à 40 pour voir si mon aiguille est bien réglée. Mais je sais déjà d'avance la réponse. Hop. Comme vous voyez, là, mon aiguille est mal réglée. Du coup, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va aller sur SimHub. On va venir déconnecter. Là, hop, vous allez aller dans... Vous descendez sur le code Arduino. Vous allez venir dans la partie mise des cerveaux. Moi, je sais déjà le chiffre qu'il faut que j'ai, mais c'est à vous de chercher après le chiffre. Moi, je sais qu'il faut que je mette 245, vu que c'est un compteur qui fait 240, il y a toujours 5 km/h d'écart. Là, au-dessus, c'est pareil. Vous venez régler, hop, du coup, vous marquez 245. 245, ça va être pareil pour toutes les aiguilles, mais je vais juste vous montrer pour km/h. Après, pour RPM et tout, c'est pareil. Hop, 4, 5. Et en haut, hop. Et là, les petits chiffres que vous voyez en haut, c'est pour vraiment régler plus précisément. Du coup, vous réglez après la virgule. C'est à vous de voir comment vous voulez faire. Du coup, là, je vais transférer, je vais valider, transférer. Hop, voilà. Ça va s'envoyer dedans. Du coup, là, c'est bon. Là, on va retourner sur SimHub. On réactive la carte. On retourne sur BeamNG. Et là, comme vous voyez, je suis bien à 40. Après, ce sera jamais aussi précis qu'un, comme j'ai dit, avec des cerveaux sleeper, mais beaucoup plus compliqué à programmer. Là, on va se mettre à 120, on va dire. Hop, voilà. Oula, un peu trop vite. On va dire 121. Ouais, voilà. Comme vous voyez, on a 120, on a 121, j'ai un petit réglage à faire. Là, pour être sûr que ma plage soit bien respectée, on va se mettre à 220. En fait, je vous conseille, vous mettez début, milieu, fin, et vous voyez s'il y a un gros décalage ou pas. Après, ce sera à vous de régler. Après, moi, je suis pas très doué en code Arduino, c'est moi qui ai développé le code, mais je pense qu'il y a beaucoup d'améliorations à apporter. Si d'ailleurs vous êtes chaud à apporter des améliorations, et bah n'hésitez pas à me l'envoyer sur le Discord que je vous mets en description. Aussi m'envoyer les photos des compteurs, en vrai j'ai envie de voir ce que vous êtes capable de faire. Ouais, comme vous voyez, là je suis à peu près à 205, du coup j'ai un petit réglage à faire. Hop, je vais me re-régler. Hop. Je suis à 200, ouais, 225 à peu près. Ouais, j'ai 5 km/h de décalage. Du coup là je vais venir hop, sur l'Arduino. Et là je vais venir régler le chiffre un peu plus précisément. On va essayer 3 par exemple. Je me dis que ça peut peut-être marcher. Hop, voilà. C'est vraiment la phase la plus longue, c'est de vraiment régler au millimètre près. Ce qui peut être très compliqué. Hop. Là du coup, c'est bon. Hop, ça s'est remis à 0. Hop. Là voilà. Là on retourne sur BeamNG. Ouais, là on est bien à 120. Du coup voilà, c'est réglé. Hop. Comme vous voyez, la température d'eau s'allume bien. On va prendre une voiture qui chauffe vraiment beaucoup pour la faire chauffer, pour vous montrer. Hop. On va prendre celle-là. On va lui mettre le régulateur et je vais vous montrer que tout fonctionne. Là on est à 80, c'est à peu près 80. 100. Mais comme je vous dis, il y a vraiment beaucoup de réglages à faire. Là j'ai tout fait pour vous sortir le tuto au plus vite. Là on est à 40, ouais c'est ça. 160. 200. Bah moi, vous voyez pas, mais j'ai le compteur du jeu moi en face de moi. Hop, 220. Et là comme vous voyez, il y a la température qui s'allume. Je pense pas, ouais. Voilà, et moi, mon compteur va pas aller jusqu'au bout du bout, parce que mon tableau est un peu plus grand, mais voilà, du coup, voilà, il y a bien la pression d'huile qui vient s'allumer, la température d'huile à partir de 40 degrés. Bon, faut que je la règle pour qu'elle vienne s'allumer à partir du trait qui est là.
Mais du coup, voilà, j'espère que ça vous aura aidé. Là, par exemple, hop, je vais vous montrer, hop, je vais vous montrer avec le réservoir vide. On va faire E, réservoir. Non, c'est pas là. C'est là dans la petite montagne, fun, tac. Et là, on va vider le réservoir. Vous voyez, l'aiguille descend bien, le voyant rouge s'allume. Ça va être pareil pour les clignotants, du coup, ça va marcher avec les warnings. Là, je vais mettre mes warnings, ça marche. Il y a aussi les clignotants. Et avec ce mode de clignotant là, ça fonctionne sur Eurotruck, BeamNG et tout. Sur Forza, vous aurez que km/h RPM. Mais comme je vous dis, il faut vraiment pousser le réglage à fond. Du coup, voilà. Je vous laisserai vérifier. Par exemple, là, moi, j'ai mis 7500. Il faudrait que je mette plus. Bah, du coup, 8000, mon compteur va à 8000. Il y a vraiment tout à régler un par un. Mais si vous avez des galères, n'hésitez pas à m'envoyer des messages, j'essaierai de vous aider. Et puis, j'espère que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à vous abonner, à venir sur Twitch. Je live assez souvent sur Coco224FR. De toute façon, je vous mettrai tout en description. Et bah, j'espère que je n'aurai aidé plus d'un, quoi.